Donc merci Élodie de répondre à mes questions ici dans votre cabinet à Montpellier à nouveau. Donc finalement on parle de nutrition sportive, donc quels sont les aliments dont les muscles ont besoin pour fonctionner? Alors les muscles ont besoin d'aliments énergétiques pour pouvoir fonctionner. Donc ensuite ils ont besoin de nutriments particuliers, en priorité donc de phosphocréatine, de glucose et de graisse qui vont aider en fait l'organisme à puiser dans les réserves du tissu adipeux pour créer du glucose. La phosphocréatine, c'est quoi la phosphocréatine? La phosphocréatine, en fait, c'est un acide aminé qui va aider en fait le corps à puiser son énergie juste au début d'un effort en fait, entre les premières secondes, voilà, entre la première et la 10e seconde, le muscle va être consommateur de phosphocréatine en premier. Ensuite, il va prendre la relève si l'effort continue avec le glucose, et puis enfin quand on a besoin d'encore plus de réserves et qu'on a épuisé son stock de glycogène, le corps va puiser dans les réserves de graisse pour pouvoir donner du glucose aux muscles. Alors moi j'ai entendu dire que l'aliment principal des muscles c'était la protéine. L'aliment principal des muscles, c'est la protéine. Oui, pour développer sa masse musculaire, en effet, on a besoin de protéines, mais ensuite, le muscle est consommateur de glucose, hein, c'est son carburant. Donc, en effet, après, il va falloir apporter des aliments qui sont riches justement en glucides, pas n'importe lesquels, on le verra ensuite, peut-être par la suite, pour alimenter donc l'énergie nécessaire pour les muscles, et c'est le glucose. D'accord. Vous avez parlé aussi d'un acide aminé. Finalement, qu'est-ce que c'est les acides aminés? Les acides aminés, c'est les nutriments qui proviennent des protéines, en fait, tout simplement. Et il y en a 8 indispensables, voilà, pour que finalement le muscle crée du muscle, hein, et se développe, et puisse sa force, en fait, toute la force musculaire va être en effet apportée par les protéines et les acides aminés indispensables. D'accord. On a parlé aussi de glucose, donc de sucre finalement. Donc on peut parler de sucre rapide et sucre lent. Alors c'est des termes qui sont un petit peu dépassés, ou c'est pas vraiment dépassé, en fait c'est accessible pour que les gens comprennent bien la différence entre les glucides complexes et les glucides simples, mais on préfère parler d'indice glycémique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire attention en fait au pouvoir hyperglycémiant des aliments. Donc on va être judicieux dans la qualité du choix des glucides, et en effet on va prendre des glucides à indice glycémique faible plutôt que des glucides à indice glycémique élevé, qui vont donc du coup faire monter la glycémie très rapidement dans le sang, et du coup qui peuvent provoquer des crises d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, voilà, selon la quantité ingérée. Ok, alors le corps puise son énergie en premier dans les muscles. Vous avez parlé du fait tout à l'heure qu'on perdait sa graisse parce qu'elle est transformée en énergie au bout d'un certain moment. Mais au début, le corps va puiser son énergie donc, dans le muscle. Est-ce que si je fais beaucoup de sport, je perds en premier ma masse musculaire, ma masse graisseuse? Comment ça fonctionne? Alors, en effet, si on s'arrête de manger, en effet, on va perdre à la fois du muscle et des graisses. Après, on voit par exemple avec le jeûne naturel qui se fait la nuit, en effet, on va rentrer en lipolyse, c'est-à-dire qu'on va brûler les graisses si on ne mange pas la nuit. Mais donc pour l'activité physique, quand on fait un sport, en effet, il faut manger de manière suffisante, et si on prolonge ce jeûne plus de 24 heures, en effet, c'est en général les protéines qui sont dégradées en premier.
Mais si on attend encore une semaine, c'est les graisses qui prennent le relais parce que sinon cette dégradation protéique est trop rapide et du coup la personne va perdre toute sa masse musculaire. Voilà, donc c'est super important en effet de manger quand on fait du sport de manière équilibrée, saine, pour apporter tout ce qu'il faut et pour être le plus performant possible. Parce que moi, mon rôle en tant que diététicienne, c'est pas d'apprendre à ne pas manger, mais c'est d'apprendre à manger. D'accord. Donc on va dire qu'on perd des muscles et de la graisse, c'est ça? Et que si on ne compense pas par plus de protéines, on va perdre l'ensemble. Donc si on fait du sport, est-ce qu'il faut qu'on ait des compléments alimentaires qui rajoutent, qui soient un peu protéinés? Alors moi, j'aime pas trop complémenter, supplémenter l'alimentation, surtout en protéines, parce que les gens en mangent déjà beaucoup trop. Ils ont souvent un régime très hyperprotéiné, notamment les sportifs, parce qu'on communique beaucoup sur l'importance des protéines. Or, c'est vrai que si on mange des viandes, du poisson, des œufs, des produits laitiers, on atteint rapidement un pourcentage élevé en protéines, et c'est pas du tout la peine de prendre des compléments en protéines. Après, ça va dépendre vraiment du sport que vous faites, hein. Si vous voulez faire de la musculation, que vous voulez développer votre masse musculaire, gagner en termes de force musculaire et de contraction, c'est sûr que les protéines sont nécessaires et peut-être que le régime devra être adapté en fonction. Mais après, pour un sportif qui est dans la durée, finalement, il n'a pas besoin de manger autant de protéines que ça, et ça va plus être les glucides qui vont être importants et puis les qualités des graisses aussi. Donc finalement, pour la pratique qui est la nôtre, nous passionnés de vélo VTT ou vélo de route, seul un régime alimentaire équilibré peut suffire à la... Tout à fait. Surtout pour la personne qui fait du VTT, un régime équilibré va suffire, suffit amplement, mais après il faut juste être orienté et guidé par certains aliments plus judicieux à consommer que d'autres, hein, notamment donc, la qualité et le choix des aliments glucidiques. Et puis ensuite, en effet, il faudra faire attention aussi à sa consommation de protéines, parce qu'il y a plusieurs aussi variétés de protéines. Chercher à ne pas trop acidifier l'organisme. Et puis les graisses sont très importantes également pour la performance du sportif. L'hydratation est très bénéfique, hein, donc, pour le sport, hein. En deçà de 2% de poids perdu en eau, en fait, on réduit ses capacités physiques aussi et ses performances de 10%, donc ça va très vite. Donc c'est très très important de boire régulièrement, tous les quarts d'heure, à hauteur de 150 à 200 ml d'eau. Donc c'est un petit verre d'eau tous les quarts d'heure, à augmenter s'il fait très chaud. Voilà, et puis les vitamines, les minéraux, pour le sportif, ce qui est le plus important, c'est le magnésium, le zinc. Puis toutes les vitamines antioxydantes qui vont lutter contre la production de radicaux libres, hein, le stress qui est provoqué par l'intensité de l'activité physique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc, est-ce qu'on peut vous joindre quelque part? Vous avez un site internet, une adresse email? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez me joindre à mon adresse email, donc rdv@diététique-montpellier.fr, ou sinon sur mon site internet www.diététique-montpellier.fr. Merci.